L'Assemblée va maintenant entendre une allocution de son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations unies à son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Excellencies, Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs. Au cours de l'année écoulée, la communauté internationale est parvenue à un accord très important sur le développement durable et à un autre sur le changement climatique. Nous avons renouvelé notre engagement à travailler ensemble afin de lutter contre l'extrémisme violent. Tels sont les dossiers les plus importants que la communauté internationale doit traiter. Ce sont des possibilités pour transformer notre monde dans son ensemble, pas uniquement des parties de celui-ci. Après tout, les progrès engrangés dans un pays sont étroitement liés aux progrès réalisés dans tous les autres pays. Chacun a un rôle à jouer. Nous devons maintenant passer à la mise en œuvre. Nous pouvons y parvenir si nous gardons certaines choses à l'esprit. Tout d'abord, nous ne devons jamais perdre de vue l'objectif ultime de ces efforts, à savoir transformer la vie des populations en améliorant leur bien-être, en leur permettant d'avoir accès à des opportunités. Deuxièmement, nous devons développer ce que nous avons déjà appris jusqu'à présent. Nous devons être inclusifs, surtout en faveur des femmes, parce que si les femmes ne réalisent pas leur plein potentiel, alors aucun d'entre nous n'y parviendra. Je suis fier de faire partie de l'initiative Lui pour elle et j'invite tout le monde à soutenir cette campagne importante. Nous avons tiré les leçons. La technologie doit faire partie de nos stratégies visant à atteindre l'ensemble des objectifs mondiaux. Tout le monde dans le monde doit avoir accès à un Internet à haute vitesse. Le Rwanda se félicite d'être associé aux efforts en cours et je salue l'UIT, l'UNESCO pour l'excellent travail qu'ils ont réalisé et qu'ils continuent de mener à bien. Nous avons également constaté qu'il était particulièrement important de créer des partenariats robustes avec le secteur privé afin d'améliorer nos résultats. Tout cela va alimenter les travaux du Centre pour les ODD en Afrique que le Rwanda est fier d'accueillir. Il faut qu'il y ait une véritable continuité entre le cadre qui guide nos actions collectives et les autres accords. Ces accords sont l'objet d'un consensus mondial sur le monde que nous voulons laisser à nos enfants. Mettons tout cela en œuvre avec tout le sérieux et la rapidité qui s'imposent afin d'atteindre rapidement des progrès. Le mois prochain, plus d'un millier de délégués se réuniront à Kigali pour se pencher sur un amendement innovant au protocole de Montréal sur la couche d'ozone, ce qui permettra de faire diminuer progressivement une source majeure de gaz à effet de serre.
Le protocole de Montréal est déjà un des accords internationaux le plus réussi de l'histoire. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de franchir une étape supplémentaire significative en mettant en œuvre l'accord de Paris. J'invite instamment tous les États membres à nous rejoindre pour concrétiser cette mesure importante. Le monde change pour un mieux. Les technologies permettent davantage d'égalité. Nous devons également changer les choses au niveau de la communauté internationale. La préservation de la paix et de la sécurité internationale dépend des résultats communs que nous voulons atteindre pour notre monde et des valeurs qui président à cette coopération. C'est important également pour la pertinence, la viabilité de l'Organisation des Nations unies. Nous avons une responsabilité collective pour garantir les droits, les bien-être des réfugiés et des migrants. Et c'est à la lumière de ce principe que nous devons aborder cette thématique également. Cette question doit être abordée de manière cohérente, avec compassion. Cela ne peut devenir une crise que lorsque les pays les plus riches commencent à être affectés par ce phénomène. Le Rwanda continuera de jouer son rôle. Nous avons fait beaucoup de choses positives, mais il est indubitable que nous pouvons en faire davantage. Si nous gardons à l'esprit les gens pour lesquels nous nous battons, si nous tirons les leçons de ce qui a été fait. Si nous faisons cela, alors il n'y a aucune raison pour ne pas atteindre tous les objectifs que nous nous sommes fixés. En guise de conclusion, Monsieur le Président, je voudrais remercier le secrétaire général Ban Ki-moon qui a été un champion de la technologie, qui a toujours plaidé en faveur du développement durable, en faveur de l'équité, et ce, même dans les situations les plus difficiles. Il a été la voix de la raison et nous lui adressons tous nos vœux. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je voudrais remercier le président de la République du Rwanda pour cette allocution. Je demande aux représentants de rester assis pendant que nous escortons le président.